Selon certaines rumeurs, le mercure rouge permettrait de se faire obéir des djinns, donc des démons, et ainsi en échange de ce liquide les djinns pouvaient construire un palais en quelques heures, ou transformer le plomb en or pour les alchimistes. Les pharaons auraient utilisé le mercure rouge et peut-être Salomon. Pour transmuter de l'argent en or, les alchimistes utilisent aussi des cristaux et la lumière fractale d'un arc-en-ciel, donc il faut disposer d'un lingot d'or par exemple, et avec des miroirs et cristaux il faut transmettre la lumière du lingot d'or vers au centre d'un arc-en-ciel, donc sur terre à sa base sur un lingot en argent, et cette opération pourrait aider à transmuter l'argent en or avec certaines fréquences sonores et un peu de mercure rouge. Le mercure rouge serait peut-être la pierre philosophale ou la rose des Templiers, la rose pourpre. Le mercure rouge ne se reflète pas dans les miroirs, un peu comme certains démons ou les vampires. Est-ce que le sang des vampires ou des loups-garous serait du mercure rouge? En effet, l'ail peut aider à repousser les vampires ou les loups-garous et une balle en argent pourrait les tuer. Le mercure rouge serait aussi attiré par l'or et il serait repoussé par l'ail. Officiellement, le mercure rouge n'existe pas, pourtant en Russie sa simple détention pourrait vous valoir 10 ans de prison. 1 kg de mercure rouge aurait une valeur de 30 millions de dollars, utilisé dans des armes atomiques, des bombes ou pour le blindage comme le wolfram. Selon une légende, le mercure rouge pourrait être utilisé dans certains billets de banque pour les certifier. Un documentaire en arabe réalisé par Al Jazeera, dans la deuxième partie, il prétend que la substance aurait été utilisée par les Russes, et le Mossad est en Afrique du Sud. Dans ce documentaire, il continue de l'appeler « Red Mercury 20 ». Un homme appelé Alan Kidger a été assassiné parce qu'il avait quelque chose à voir avec le mercure rouge. Un chimiste nucléaire russe en parle, il pense que c'est du mercure rouge RM20. La police britannique a arrêté quelqu'un pour avoir tenté de produire du mercure. Les États-Unis ont déclaré que cela n'existait pas, mais ils ont une équipe du département américain de l'énergie, DOE, qui a pour tâche d'en savoir plus sur le sujet, selon Peter Unam dans le documentaire. Samuel T. Cohen en parle dans la minute 28. Il semble être utilisé pour créer des bombes à neutrons et de petites bombes nucléaires ou des bombes MP. Alors, que savons-nous du mercure rouge? Et s'il existait, quelle est sa formule chimique? Concernant l'énergie libre, possible que certains horlogers musulmans du Moyen Âge ont pu utiliser du mercure rouge dans des moteurs d'horloge à balancier pour déterminer les heures de prière. Les premières horloges mécaniques ont pu être créées avec des sabliers, puis un système complexe de ressorts, balanciers, verins et roues. Le balancier pouvait être lesté avec du sable, puis les systèmes ont été perfectionnés avec des horloges à eau puis mercure. Le premier inventé a été le pendule à mercure ou pendule de Graham, vers 1719. Le principe de fonctionnement est le suivant: sous l'effet de la chaleur, par exemple, la tige du balancier s'allonge abaissant le centre de gravité du balancier et provoque de ce fait du retard. Sous l'effet de cette même chaleur, le mercure contenu dans l'ampoule de verre se dilate et monte dans l'ampoule, remontant ainsi le centre de gravité. Les deux mouvements s'annulent et le centre de gravité reste constant. Le volume de mercure contenu dans le cylindre doit être exactement adapté au pendule pour éviter la surcompensation ou la sous-compensation, ce qui exigeait un réglage pouvant aller jusqu'à une année. Les performances étaient alors tout à fait remarquables. Schauberger aurait créé des soucoupes volantes à eau grâce à des vortex ou la répulsine, mais il a amélioré son système de lévitation avec du mercure. Possible que le mercure rouge pouvait améliorer les performances des soucoupes volantes nazies inspirées des Vimana, les chars volants de l'Inde ancienne et des tapis volants. Une autre possibilité de lévitation et énergie libre sont les ultrasons. Si les ultrasons peuvent faire bouillir de l'eau comme le vide ou des aimants, alors les ultrasons peuvent aider à concevoir un système surnuméraire composé d'un moteur Stirling et des ultrasons. Ce moteur pourrait générer de l'électricité avec une turbine et cette électricité pourrait faire bouillir de l'eau pour les pistons ou du mercure, et encore mieux du mercure rouge. Dans le petit village de Linakamari, dans la région de Mourmansk, au nord-ouest de la Russie, près de la frontière avec la Finlande, on peut apercevoir des cercles géants, construits par les nazis, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour certains ufologues, cela pouvait être des laboratoires pour Die Glocke.
mais les nazis auraient aussi travaillé en Pologne sur un projet secret Die Glock, une cloche volante propulsée avec du mercure rouge et émettant de la radioactivité. Die Glock, son nom de code pour les nazis, était un objet en métal dont la taille était d'environ 4 mètres de diamètre. Selon un journaliste polonais, autoproclamé historien militaire, et qui se base sur le témoignage d'un général SS, la cloche contenait 2 cylindres en plomb qui tournaient dans des sens contraires. Ces cylindres contenaient un métal liquide, le Xorom 525, qui ressemblait à du mercure mais qui virait au violet quand la machine était en marche, ce qui consommait énormément d'électricité. Une fois activée, personne n'explique vraiment ce qu'elle faisait, à part tuer les hommes et les animaux autour d'elle en les désintégrant. Certains disent même qu'elle était conçue pour voyager dans le passé, courber la gravité et l'espace-temps.